il y a une infection qui n'aime pas, ça pète et puis après au bout d'une heure ou deux, c'est passé. À ma grande surprise, il s'estime même bien traité, car il aurait vécu bien pire dans d'autres restaurants. Non, le chef, il frappe. Ouais. Quand j'étais stagiaire, quand j'ai fait des stages, ouais. Ah ouais? On a frappé, ouais. Ah ouais? Ouais. Il donnait des coups de poing, des coups de pied, tout ça, machin. Des tensions dans les cuisines étoilées qui peuvent aller très loin. C'est ce qu'a révélé la presse récemment. Violence en cuisine, les dessous des grandes tables. La violence banale en cuisine. Des maltraitances. Alors, dans ces grands restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe, la course aux étoiles provoque-t-elle des dérapages en coulisses? Pour le vérifier, nous avons décidé de nous faire embaucher dans certaines de ces cuisines et de filmer ce qui s'y passe vraiment grâce à l'un de nos journalistes. Je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans. Pour m'introduire incognito dans ces cuisines prestigieuses, j'ai mis sur pied tout un stratagème. Je me suis fait passer pour un jeune commis de cuisine qui veut à tout prix travailler chez un étoilé. Pour ça, je me suis fabriqué un CV de toutes pièces que j'ai envoyé à une 60aine d'hôtels de luxe qui possèdent un restaurant gastronomique. Une semaine plus tard, j'avais une dizaine de réponses. Et après quelques entretiens, 2 propositions d'embauche. Suite à notre conversation téléphonique, nous vous confirmons votre extra pour le 13 et 14 septembre. Mais pour donner le change, même à un petit poste dans ces cuisines étoilées, il fallait que j'aie un minimum de savoir-faire. En général. Alors, j'ai suivi une formation accélérée de 3 jours avec un chef. Instruments, découpe, cuisson. Avec ce petit bagage technique, je vais bientôt me retrouver dans le grand bain, dans les coulisses d'un restaurant étoilé. Dès ma première expérience, je vais découvrir la tension palpable qui règne dans les cuisines des étoilés. Je pars pour le centre de la France. Pour être incognito à l'arrivée sur mon lieu de travail, je commence à tourner en caméra discrète. J'ai rendez-vous dans un bel hôtel de charme qui abrite un restaurant haut de gamme. Il a une étoile au guide Michelin depuis 10 ans. Avant de démarrer, je dois rencontrer le chef que j'ai déjà eu au téléphone. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le chef. Merci beaucoup. Bonjour, enchanté Quentin. Tu vas? Très bien. Au premier abord, l'ambiance est décontractée. On se tutoie et le chef prend le temps de me faire découvrir les lieux. Bonjour. Merci. Alors là, tu rentres. Oui. Le bar. Ouais. Voilà, la salle du restaurant gastronomique. D'accord. Donc là, c'est 50 ans couleur nuit. D'accord. On y sert des plats plutôt classiques, mais raffinés. Préparés dans une cuisine spacieuse, qui a de quoi faire rêver un apprenti cuisinier comme moi. La cuisine du gastro, partie viande, partie poisson. D'accord. Garde mangé au fond. Cette première rencontre laisse plutôt imaginer que les conditions de travail sont bonnes ici. Merci beaucoup en tout cas Voilà. pour la réception. Donc, Ouais. D'accord. Merci beaucoup, bon courage, bonne journée, au revoir. Bientôt, les choses sérieuses vont commencer. Et cette fois, l'ambiance sera tout autre. Quelques jours plus tard, je me présente pour commencer à travailler. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Dès les premiers instants avec le chef qui est déjà au travail, le ton n'est plus du tout le même. On va me faire comprendre que le sens de la hiérarchie est important. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour chef. Bonjour chef. Excusez-moi. Il me fait comprendre que je dois terminer mes réponses par chef, un peu comme à l'armée. Un style militaire qui va avec une organisation militaire présente dans toutes les grandes cuisines. Je suis placé sous l'autorité d'un chef de partie qui est responsable des entrées. Je suis tout en bas de la hiérarchie et on me demande d'obéir très strictement. Il y a des machins qui font au fur et à mesure. Je suis mot pour mot, Ok, ça roule. pas d'initiation. Ok. Le premier jour, il y a 30 jours en bordel, pas d'initiation. D'accord.
dis rien. On me fait exécuter des tâches basiques. Très vite, au contact des autres commis, je comprends que si je fais des erreurs, la réaction sera forte. Comme avec ces blettes, que je dois nettoyer et effiler. Et j'ai manifestement intérêt à ne pas trop en jeter. Sinon, tu fais un peu comme ça va éclater. Tu vas faire un peu comme ça. Ouais, je comprends. Tu vas faire un tir, tu vois. Pourquoi t'en prends une? Tu me donnes des dés? Ah non, on va prendre un tir, quoi. Un tir. C'est une remarque cinglante du chef. Et très vite, je vais constater qu'il s'adresse à ses cuisiniers de manière exigeante. Il a l'air tendu. Il faut dire que nous sommes en plein coup de feu, alors que le restaurant est quasi complet. Et que le service va prendre du retard, car les cuisiniers n'ont pas découpé assez de canards. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Le chef ne nous lâche pas. Pour assurer les commandes, il nous demande d'accélérer. Nous restons sous pression. Cette ambiance très autoritaire, tout le monde semble s'y être habitué. Dans les vestiaires, ce commis en a pris son parti. Il y a des jours où tu te fais engueuler, des jours il y a une infection que t'aimes pas, ça pète et puis après au bout d'une heure ou deux, C'est passé. c'est passé. À ma grande surprise, il s'estime même bien traité, car il aurait vécu bien pire dans d'autres restaurants. Lui, donne des béquilles et tout, là, pas trop quoi. Ça fait qu'avec mon chef. Non, le chef il frappe pas. Quand j'étais stagiaire, quand j'ai fait des stages, ouais. Ah ouais? On a frappé, ouais. Ah ouais? Ouais. Il donnait des coups de poing, des coups de pied, tout ça, machin. C'est vrai. Après 3 jours de travail ici, j'ai fait l'expérience d'une autorité très marquée, d'une discipline extrêmement rigoureuse, mais ça peut être bien pire encore. Dans un autre restaurant d'un hôtel de luxe, je vais découvrir un climat d'agressivité et de brutalité. Une expérience qui va me confirmer que cette pression dans les cuisines vient d'un système généralisé, celui de la course effrénée aux étoiles. Une compétition très exigeante qui fait craquer certains chefs.